On est peut-être sur le point de voir émerger un nouveau scandale de blanchiment d'argent public. On va parler de l'IA française Lucie, un partenariat entre l'Inagora et le CNRS. Et avant de rentrer dans le détail, parce que plus je creuse, plus ça a l'air d'être une énorme arnaque, je vous donne l'info, ils ont lancé cette IA et ça marche pas, ça a été une véritable calamité, tout le monde s'est moqué d'eux et du coup, ils font un communiqué pour dire oui, ça marche pas, mais ça va marcher super bien, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais surtout, je voudrais commencer par vous dresser le tableau de comment fonctionne le business en France. Le business, ça part d'un fonctionnaire, donc le mec qui est vachement calé en business normalement, hein. Un mec qui a jamais lancé une boîte, un mec qui a jamais bossé dans le privé, un mec qui n'a jamais touché autre chose que l'argent de vos impôts, et un matin il se réveille et il se dit ouais mais en fait l'IA c'est important, venez on en fait une cause nationale. Deuxième étape, il organise une grande cérémonie, un grand rassemblement, un grand rendez-vous avec l'argent de vos impôts, donc on se met dans un lieu prestigieux, petit traiteur avec des gants blancs, allez c'est le contribuable qui paye, pas de problème, et puis vous avez les petits conseillers du fonctionnaire qui appellent tous leurs potes de la tech parisienne, et donc la tech parisienne qu'est-ce que c'est ? C'est des mecs dans leur journée, ils se font un déj, un podcast, un after work. C'est ça la tech parisienne, c'est des petits mecs qui arrivent en mode ouais si tu veux, l'éco-responsable, voilà c'est trop bien, et donc ces gens se rassemblent dans une belle cérémonie payée par vos impôts. On décide qu'il va falloir faire les poches des Français. Donc voilà, sommet sur l'IA. La France espère lever 2,5 milliards d'euros pour l'intérêt général. Donc on fait les poches des Français. On les passe aux copains de la tech. 5 ans plus tard, les mecs ont fait une plateforme qui marche pas. Faut se connecter avec France Connect. C'est n'importe quoi. Personne n'utilise le truc et c'est un véritable fiasco. Outre l'argent qui a été gratté, ils ont chopé une subvention de la région en l'échange de l'application d'un programme ambitieux, diversité, inclusion, économie circulaire. Ça leur permet d'aller dans des podcasts en disant ouais si tu veux moi j'ai fait une ferme à insectes, ça marche vachement bien et puis en plus c'est éco-responsable. Ah ouais, excellent, 100%, je suis trop aligné, c'est trop génial, etc. Donc ils se font des petits podcasts. Comme ils ont un pote au ministère de je sais pas quoi, ils ont des crédits d'impôt, leur entreprise fait faillite, vous avez l'opposition qui dit ouais, on n'arrête pas de faire des cadeaux aux entreprises en France, c'est dégueulasse, il faut augmenter les impôts. Et du coup, Nicolas se fait taxer une seconde fois. C'est comme ça que ça marche le business en France. À côté de ça, aux États-Unis, c'est un truc qui est assez direct. Venez, on n'emmerde pas trop les gens. Étape 2, OpenIA, Claude, Perplexity, etc. Je pense qu'ils ont un business model qui est un peu plus établi. Donc, une fois que vous avez compris comment fonctionne la tech et l'innovation en France, on va se pencher sur le dernier échec en date. Et après avoir décrit ça, il faudra qu'on se demande où est passé l'argent. Où est passé l'argent du CNRS, où est passé l'argent de nos impôts, les commandes publiques, etc. Et je sais où est passé l'argent, en tout cas une bonne partie du fric, et on va donc se regarder ça ensemble. Alors, Lucie est un projet d'IA. En fait, ça me fait marrer qu'il lui ait donné un nom de nana parce qu'elle est même pas capable de faire un calcul. Bref, Lucie est un projet d'IA générative né de la collaboration entre l'Inagoria, une entreprise privée, et le CNRS, enfin entreprise privée qui vit de la commande publique. Ce projet s'inscrit dans le cadre de France 2030... pour ce qu'il en restera, un plan d'investissement public, qui vise à développer la compétitivité française. Donc investissement public plus compétitivité, cherchez l'erreur. Développé avec la communauté Open LLM France, Lucie représente une tentative de créer une IA open source alignée sur les valeurs européennes. Oh la vache. Je rigole, mais c'est pratiquement des sanglots, vous voyez, alignés sur les valeurs européennes. Et le résultat, l'Inagora pilote le développement technique, tandis que le CNRS apporte son expertise scientifique avec l'argent de nos impôts. 5 fois 3 plus 2 égale combien ? Alors, je commencerai par calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, ça nous fait 5. Je dirais que le résultat est 25. Mais Lucie pense que c'est égal à 17, et donc là, faut pas être misogyne. Comment tu arrives à ce résultat ? Parce que peut-être qu'elle a sa propre logique. Pour calculer 5 fois 3 plus 2, il faut d'abord effectuer l'opération 5 fois 3 plus 2 égale 5 fois 5 égale 5 fois 10 égale 50.
Donc elle s'est même perdue au fur et à mesure de son raisonnement, mais après ils avaient qu'à pas l'appeler Lucie, hein. S'ils veulent faire les malins en mode ouais nous on est inclusif, regardez notre IA c'est une nana, les valeurs européennes, bah voilà, vous récoltez ce que vous semez. Mais voilà, le constat est sans appel. Lancé jeudi, Lucie multiplie les erreurs basiques, confond les œufs de poulet de vache, échoue sur des calculs simples, invente des faits historiques. Samedi, la plateforme ferme. Parle-moi des œufs de vache. Les œufs de vache, également connus sous le nom d'œufs de poule, sont des œufs comestibles produits par les vaches. Comme précisé par un ingénieur de l'entreprise française éditrice de ce modèle de langage, contrairement aux idées reçues, Lucie n'est pas une IA au sens commercial du terme. Bah non, nous on n'est pas commerciaux. On cherche pas du tout à faire du fric, nous, vu que c'est Nicolas qui a payé. Nous on est là pour faire plutôt de la science. Il s'agit d'un modèle de langage probabiliste accessible via une interface de chat. Sa fonction, prédire, ouais bah c'est la base d'un LLM quoi, prédire, d'accord, super. Cet ingénieur précise que le site lucie.chat n'est ni un outil finalisé, ni un démonstrateur de produit. Ah bah c'est bête, fallait pas le publier alors. C'est une interface permettant d'interagir avec le modèle de recherche, donc pourquoi vous le fermez si c'est normal? Une nuance importante, largement ignorée dans le débat. La véritable innovation de Lucie réside dans sa transparence totale. Contrairement aux méchants géants de la tech dont les pratiques d'acquisition de données sont parfois contestables, Lucie affiche ouvertement l'origine de toutes ces données d'entraînement, donc les 3 personnes qu'on joue avec, parce que on est encore très très loin d'avoir de la data en Europe. Cette transparence permet à la communauté de comprendre les mécanismes essentiels de l'IA. D'accord, génial. Un outil encore en cours de développement. Suite à la controverse, un développeur de Lucie reconnaît avoir mis en ligne un modèle brut sans garde-fou. Depuis samedi, le chatbot est fermé. On peut néanmoins l'utiliser via vitascience.com. Ça a l'air quand même de marcher bien. Je lui demande qui est Emmanuel Macron. Il me parle de l'électricité, ensuite du chocolat. D'accord. En tant que président, il s'est consacré à des questions telles que la croissance économique durable, l'intégration européenne renforcée, les politiques environnementales ambitieuses. Ouais, ça ressemble un peu à de la propagande, ça, les mecs. Parle-moi du mari d'Emmanuel Macron. Manifestement, là, il y a un petit blocage. Donc ils n'ont pas été capables de patcher les maths, mais par contre là ils se sont assurés qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Bref, le CNRS en s'alliant avec une entreprise qui a fleuri sur les appels d'offres publics, on se retrouve avec un modèle IA qu'on ne peut pas utiliser et qui de toute façon fonctionne très mal, parce que même les toutes premières versions de ChatGPT fonctionnaient mieux que ça. Et donc quand on va sur le site de l'Inagora, on voit toute la confiance que le gouvernement a mis en eux. L'Inagora a remporté avec succès 2 appels d'offres importants avec le ministère des Finances, couvrant le support, la maintenance ainsi que l'expertise en solutions open source. Parmi les 6 lots disponibles, il a proposé des services tels que la mise en œuvre, le support des audits, des études de faisabilité, du développement et un suivi du cadre de système de commande unitaire. Ça fait rêver. Ce contrat illustre l'expertise approfondie. Du coup, s'ils ont autant d'expertise, pourquoi est-ce que cette IA est si mauvaise? Peut-être parce qu'une partie de l'argent est venue là? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Villa Good Tech, siège de l'innovation Good Tech. Ça a l'air sympa, n'empêche, comme petit lieu. En 2022, l'Inagora s'installe dans un chef-d'œuvre architectural contemporain sur l'île Saint-Germain, près de Paris. Ça va être pas mal ça pour les podcasts, les déj et les after-work. La Villa Good Tech sert de foyer à nos employés et de lieu de rassemblement pour la communauté Good Tech. Parce que vous avez la tech, mais vous avez la Good Tech, c'est quand même beaucoup mieux, composé de professionnels tech, éthiques, durables et responsables. Vous savez, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir choper les subventions de la région, ils doivent avoir le petit agenda éthique, durable et responsable. Ça a l'air quand même pas mal, on peut regarder quelques photos. Ouh, oui, bah ça va être bien ça. On est quand même pas mal posé. Comme ça, tu peux faire une petite pool party en after work. C'est quand même vachement bien. On apprend ensuite que cette Villa Good Tech est un épicentre d'engagement open source fort dans le cadre de notre engagement en faveur de la collaboration et de la transparence. Nous visons également à partager notre incroyable lieu avec tous les membres de la communauté. La Villa est un espace formidable que nous souhaitons mettre à disposition de la communauté au sens large pour les organisations, les experts, les associations, et ces gens n'ont peut-être pas les fonds nécessaires pour louer un bon lieu, et nous pensons que c'est notre mission de partager ce lieu qu'on a chopé avec l'argent de la commande publique. Les opportunités sont infinies, célébration, discussion, environnement unique pour la créativité et l'efficacité, tu m'étonnes, un hub pour les passionnés de Good
tech, une vue fabuleuse sur la Seine, une cuisine spacieuse, un salon confortable, un jardin privé, un DJ set et du matériel sonore professionnel. Bah écoutez, ma foi, ça a l'air quand même hyper sympa. Donc voilà, c'est comme ça la tech française. C'est on se rince avec l'argent du contribuable, on se met vraiment très très bien. Voilà, il faut qu'on soit très 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 bien pour pouvoir expliquer au monde à quel point nous, bah voilà, nous on n'est pas comme Amazon, Google ou Nvidia. Nous, si vous voulez, on fait de la tech qui est éthique. Et puis quand il s'agit de délivrer, et bah ça donne ça. Ça donne une IA qui est pas capable de faire un calcul hyper simple. Voilà, bah si vous voulez creuser l'un ou l'autre aspect de cette histoire, je vous invite à le faire. Plus on sera nombreux à dire les termes et à se demander où va l'argent, plus on pourra faire émerger de scandales et peut-être qu'on arrivera au fur et à mesure à faire un petit peu le ménage. Rejoignez le canal Telegram pour continuer la discussion et choper les ressources sous cette vidéo pour vous aussi commencer à dire les termes d'une manière à ce que ce soit rentable pour vous. Prenez bien soin de vous et à très vite.